Vous avez compris, c'est aussi une autre manière à nous de célébrer les fêtes des Evala, un pays kabye. Retour sur ce plateau pour parler de édu civique à propos des cliniques sauvages, et c'est avec Patrick Aglemagnon, président du ROPAC Togo. Qu'est-ce que c'est, Patrick, ROPAC Togo? Merci. ROPAC Togo, c'est le réseau des organisations de promotion des actions citoyennes au Togo. Mon cher ami Honoré, Gracias, bonjour. vous avez fait le tour, vous avez sillonné le pays, vous êtes rentré et vous avez constaté plusieurs aberrations, notamment les cliniques sauvages. Oui, c'est une question qui continue d'inquiéter les citoyens. C'est pour cette raison que nous voulons en parler ce matin avec notre invité, Patrick Aglemagnon. Donc, quand on parle de cliniques sauvages, quelle idée peut-on en avoir? Les cliniques sauvages, c'est des cliniques non agréées où on donne des soins de santé non professionnels. Non professionnels, oui. Voilà, justement, non professionnels, c'est-à-dire les gens qui n'ont pas suivi la formation pour pouvoir donner ces soins, si on parle de non professionnels. Oui, le problème là se situe à deux niveaux. Bon, il y a des gens réellement qui n'ont pas suivi de formation et qui s'improvisent médecins pour donner des soins à la population. Et il y a d'autres qui ont suivi une petite formation, mais pour le seul fait que ces personnes-là ne sont pas légalement installées. Donc, il y a de quoi douter un peu du professionnalisme du travail qu'ils sont en train de faire. Oui, Patrick, bien avant, s'il te plaît, qui doit ouvrir une clinique en fait? Est-ce un docteur, un assistant médical ou un infirmier? Un docteur doit ouvrir une clinique, et là aussi, il va falloir qu'il remplisse certaines conditions. Parce que ne se lève pas qui veut un beau jour, parce qu'on est docteur, et puis on va et on ouvre une clinique. Il va falloir d'abord demander en la matière quelles sont les procédures, oui, quelle est la réglementation en vigueur, et si vous remplissez toutes les conditions, là vous pourriez vous installer et puis commencer votre travail. Honoré? Souvent, ces cliniques sauvages, ce sont les cliniques qu'on trouve dans les coins, dans les salons, oui, justement. Oui, c'est des cliniques que les gens installent dans la maison, comme vous l'avez dit, dans les chambres. Et dans les coins reculés, dans des endroits qu'on ne peut même pas imaginer. Voilà, on te dit de venir là et on t'indique là de venir. Voilà, il y en a, ça il faut le préciser, c'est juste des baraques que vous allez voir des gens installés, et puis avec mention un cabinet médical, et puis la population va pour recevoir des soins. Bon, maintenant, il faut voir qu'est-ce qui guide la population vers là. Il y en a, juste parce qu'ils trouvent que le coût est moins cher. Non, avant d'aborder cela, il faut juste parler pourquoi, qu'est-ce qui pousse les gens à installer les cliniques sauvages? On dirait que c'est pour des raisons économiques. Oui, et je disais tantôt que beaucoup s'improvisent. Bon, parce qu'il est là, bon, il n'a pas un job, et puis... entre-temps, il sait comment on fait une injection. Et là, vous voyez, tout de suite, il installe quelque chose où des gens vont, il fait des piqûres. D'abord, ça commence par là, il prend juste la tension. Après, il fait des piqûres. Mais après, vous allez aussi apprendre que les femmes y vont pour la consultation prénatale. Et après, c'est pas gradation. Vous allez apprendre aussi que... les femmes y vont pour y accoucher. Justement, qu'est-ce qui pousse la population à aller là?
Oui, du côté de la population, beaucoup se disent que, bon, dans ce genre de clinique, les soins sont moins chers. Et qui parle de soins aussi doit parler de médicaments. Et les gens se disent que là, bon, un médicament qu'on trouve à la pharmacie, peut-être à 10 000, bon, avec 5 000, 3 000, je crois que ça peut passer. Et les gens, ils vont là-bas à cause des raisons économiques, est-ce que vous voyez. Donc, ils vont parce que c'est moins cher. Pour acheter la mort. Pour acheter. Bon, voilà, vous avez tout dit. Ils vont pour acheter des désagréments. Donc, oui. Là, vous expliquez que c'est aussi un facteur de pauvreté qui amène les gens à aller vers des cliniques sauvages. Et dites-nous pourquoi ces cliniques sauvages constituent un acte incivique. Justement, les cliniques sauvages constituent un acte incivique parce que qui parle du civisme parle avant tout de la recherche de l'intérêt général. Est-ce que vous voyez? Donc, si on veut offrir des soins ou bien une prestation de service à une population et qu'on le fait de manière illégale, je pense qu'on n'est pas en train de rechercher l'intérêt général. L'intérêt général voudrait que tout ce qui doit être fait dans les normes. L'intérêt général voudrait que tout ce qui doit être fait pour l'intérêt aussi de la population. Mais étant donné que ces cliniques cherchent seulement leur propre intérêt, nous ne pouvons pas dire que ils sont en train de chercher le bien de la population. Donc c'est un acte incivique. Souvent, ces faits ont des impacts sur la population, cela veut dire sur les citoyens et sur la nation. Qu'est-ce qu'on peut relever? Quelles sont les conséquences qu'on peut souligner là? Les conséquences sont multiples. Elles sont d'ordre socio-économique et même culturel. Oui. Et si nous prenons par exemple sur le plan social, oui. Vous avez un proche, un parent, qui va pour qu'on l'administre des soins dans ces lieux-là. Ce qui peut s'en suivre, c'est un peu dommage, souvent la mort, et parfois aussi la personne qui allait pour laquelle on pensait résoudre un problème de santé, la personne s'en sort avec un handicap, parce que vous voyez, si on fait une piqûre, la piqûre est mal faite et tout ça, vous voyez qu'il y a l'infirmité qui peut s'en suivre. Et c'est une grande perte en ce moment-là. C'est une grande perte parce que la personne, pour sa famille, c'est une perte si vous devenez infirme. Et vous ne pouvez plus travailler pour prendre soin de votre progéniture ou bien même de vos proches. Et si ce que vous disparaissez complètement, vous voyez que vous laissez derrière vous beaucoup de choses et que c'est une charge encore que vous donnez à d'autres personnes pour pouvoir prendre soin de toutes les personnes là que vous ne pouvez plus prendre en charge. Oui, les conséquences économiques, les conséquences pour la nation, qu'est-ce qu'on peut dire là? Au niveau de la nation, vous savez que c'est la contribution de tout à chacun qui font le développement de ces pays, du pays. Oui. Et vous l'avez dit, vous avez sillonné tout le pays et que vous avez relevé ce phénomène-là qui, de jour en jour, prend de l'ampleur. Oui. Et si nous faisons la somme dans tout le Togo, des dommages que créent ces cliniques-là, vous voyez qu'à l'échelle nationale, c'est une perte pour la nation. Si aujourd'hui, on vous dit que à Kara, à Tchévier, à Lomé, à Dapaon, qu'il y a eu, si on vous dit chaque jour les pertes
qu'on enregistre par rapport à ces cliniques-là, de manière corrélée, vous allez voir que c'est des pertes énormes, si vous voyez. Donc pour une nation, c'est une perte en ressources humaines, des bras valides qui devaient travailler pour l'évolution du pays. Des têtes également. Des têtes, voilà. Des cadres. Voilà, Oui. des cadres. Hein, et donc vous voyez que c'est un peu dommage. Oui. On peut dire, je vais vous laisser conclure, mais Honoré, je vais vous laisser conclure. On pourrait dire qu'une clinique sauvage est synonyme de mercantilisme obscur, c'est ça? Bien évidemment, La recherche du gain facile. Tu as déjà tout dit. Hein. Devant le fait est là, ou les faits sont là, quelle solution peut-on trouver à cela? Parce qu'on ne peut pas évoluer comme cela dans cette situation. Il faut forcément trouver des solutions. Oui. Face à ce phénomène, je crois qu'il faut trouver des solutions. Et vous allez les dire rapidement, s'il vous plaît. Voilà les solutions. Et d'abord, je voudrais ici rappeler qu'au niveau de notre réseau, les structures membres, déjà on peut se prendre à bras le corps. Dans les quartiers, nous disons à la population les méfaits de ces cliniques-là. Mais au niveau de l'État, je voudrais qu'il y ait une certaine vulgarisation des procédures qui devraient conduire à l'installation de manière légale de ces cliniques-là. Parce qu'il y a des gens qui ont de la compétence et que si on leur dit que vraiment une clinique, au fait, ce n'est pas une mauvaise chose en soi, mais c'est quand tout est fait dans l'obscurité ou qu'est-ce comme pour la recherche de l'argent. Si tout est bien fait de manière professionnelle, je pense que ça va être au bénéfice de nos populations. Merci Patrick Agbé Magnon d'être passé ce matin pour nous parler des cliniques sauvages. Bon retour chez vous.